Jusqu'à même des femmes qui dénoncent maintenant les faux pasteurs. Femmes qui viennent prêcher pour dénoncer les faux pasteurs. Je suis dépassé maintenant. Femmes qui s'élèvent pour dénoncer les fausses églises. Depuis quand toi, tu es appelé à prêcher la parole, ma soeur? Depuis quand toi, tu es appelé à enseigner les gens? Et ils ont des stratégies. C'est heureusement que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir comprendre leurs stratégies pour dénoncer encore cela. Première stratégie, oh non, la femme peut enseigner, mais sous la couverture de son mari. À l'exemple de Priscille et Aquilas. Quand Priscille et Aquilas ont pris Apollos, ils lui ont enseigné plus exactement la parole du Seigneur. Donc pour eux, quand on dit les gens partent prêcher l'évangile, c'est que tout le monde parle en même temps. Quand pour eux, ils entendent Priscille et Aquilas ont enseigné Apollos, ils pensent que les deux parlent en même temps. Ça veut dire Apollos est assis, les deux parlent, ils écoutent avec les deux oreilles. Non! Dans le livre de Actes, chapitre 14, lorsque Paul et Barnabas étaient à Lystre, ils prêchaient l'évangile, mais on disait c'est Paul qui portait la parole. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui portait la parole. Ça veut dire deux personnes partent prêcher l'évangile, mais c'est une personne qui parle. Mais ils partaient en équipe parce qu'ils partaient en mission. Donc il n'y a pas de couverture derrière. La femme n'a pas le droit d'enseigner. Peu importe ce qu'on peut dire. De Genèse à Apocalypse, il n'y a pas un verset biblique qui peut autoriser une femme de devenir apôtre, docteur, etc. Évangéliste, même sur TikTok ici. Donc, premier argument, ils vont vous dire non, c'est sous la couverture de son mari. Deuxième argument qu'ils avaient apporté un temps là, ils disaient non, en fait la femme n'enseigne pas, elle ne prêche pas, mais elle exhorte. La femme peut exhorter. Ça veut dire non, une petite exhortation. Alors que Paul avait été clair. Quand on parle de prêcher, quand on parle d'enseigner, quand on parle d'exhorter, tout ceci, ce sont des prises de parole dans le don du ministère de la parole. C'est un don ministériel, c'est un don de service dans l'enseignement. Il y a la prédication, il y a l'exhortation et il y a l'enseignement. Et c'est ça que Paul avait dit, que les femmes se taisent car il est malséant à une femme de prendre de l'autorité, de parler dans l'église. Autre argument, elles vont vous dire non, en fait, je peux enseigner mais pas dans l'église, je peux prêcher dehors. Mais je pose la question, l'église c'est quoi exactement? Que l'on soit dans quatre murs, que l'on soit en dehors de quatre murs, l'église c'est l'assemblée, c'est la réunion des gens qui acceptent la parole, qui écoutent la parole. Au moment où on est déjà en train de se rassembler pour écouter la parole, on est déjà église. Ça veut dire là même, nous sommes église, puisque nous sommes des personnes physiques. Il n'y a pas un esprit là, nous sommes des personnes physiques, on se regarde là, vous êtes là-bas physiquement, je suis ici physiquement. Ça veut dire, là déjà, nous sommes une église, nous sommes une assemblée. Et là, la femme ne peut pas venir enseigner. Mais vous allez voir, elles sont là sur TikTok, elles ont des abonnés, elles ont des lives, et de toute façon, elles dénoncent. Vous avez l'impression que non, c'est fait que la femme peut quand même enseigner. Ça crée la confusion maintenant chez vous. Pourquoi? C'est parce que les gens se rapprochent de la vérité, mais ils ne sont pas basés sur le fondement du Christ. Ils se rapprochent de la vérité, mais ils ne sont pas basés sur le fondement. Et c'est sur ce fondement que nous devons faire l'effort de rester, frère. On doit refuser ce conformisme-là à devoir maintenant choisir des partis qui nous plaisent. La parole, on ne l'obéit, on ne l'accepte pas à 99%, on l'accepte à 100%. Même s'il y a des moments, on peut avoir des faiblesses. Voici pourquoi je différencie souvent la faiblesse de la parole. La faiblesse, c'est le partage de tout homme. Chacun d'entre nous là peut tomber un jour, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est humain. Nous sommes faibles charnellement. C'est Christ qui est fort en nous. Mais la parole ne doit pas être écorchée. La parole ne doit pas être tordue pour nos arrangements. Même s'il y a une ministre qui vient là, qui commence à me suivre, frère, oui, tu dis la vérité. Même si je sais qu'elle peut faire un don de 1 milliard, je lui dirais, la femme ne prêche pas. La femme ne prêche pas. On ne peut pas corrompre un enfant de Dieu. Autant mieux rester simple, démuni en prêchant la vérité, plutôt que d'avoir des bénéfices pour pouvoir prêcher le mensonge. Et beaucoup sont dans ça. Ils veulent plaire aux gens. Ils veulent plaire aux abonnés. Ils veulent monter la cote des abonnés. Parce que quand la femme est présente, la femme attire de l'audience. Et nous allons rester dans la vérité. Même si ça n'attire pas de l'audience. On a arrêté de la faire des on va avoir les abonnés, des milliers. Ceux qui s'abonnent, c'est ceux qui connaissent la parole qui est prêchée ici.